Topo? Il a été filant. Ventilation, il faut l'intuber. À 3, on y va. 1, 2, 3. Oui. Il est dans le coma depuis le début. Oui. Allez chercher le neurologue immédiatement. Est-ce que tu savais que ça allait se produire? Non, bien sûr, ces choses-là ne font jamais partie du programme. Mais notre mission était remplie, notre travail était fini, Tess. Non, rien n'est jamais terminé. Dieu n'en a jamais fini. Les êtres humains savent y veiller. Je n'arrive pas à le croire. En une petite minute, pour une petite chose, une décision anodine, tout bascule d'un seul coup. Mais non, Monica, ce qui conduit à ça, c'est toute une suite de petites choses. D'ailleurs, c'est bien ça le problème. C'est comme les ronds à la surface de l'eau. Les pauvres mortels ne se rendent compte de l'existence des vagues qu'après avoir envoyé un roc dans l'ordre du monde. Tout déficitaire. Il est amphibie? Petit coup. Les raquettes? Vite, vite, vite. Cette pierre dans l'eau, Tess, Pas de réponse. qui l'a lancée? Enfin, je veux dire, qui a déclenché tout ça? Enfin, quelle importance? Il faut que je sache. Il y va. Je dois absolument savoir si ça vient. Oh, mais non, non. Je touche rien. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Un systole. Encore à 200. Prêt? Allez, on y va. Toujours pas de réponse. Passez à 360. C'est fait. Envoyé. Un systole encore. Et enfin, qu'est-ce que ça veut dire, Tess? Toujours rien. Bonjour, Andrew. Dépêchez-vous. Est-ce que sa famille est au courant? Je ne sais même pas moi-même ce qui se passe. C'était en principe une mission toute simple, rien de compliqué. Mais il y a une douzaine d'heures, tout a basculé d'un seul coup. Oui, tout a basculé. Allez-y. Le boueur gagne à tous les coups. Tu te rends compte, mon fils? Cette fois, on l'a. Non, j'en reviens pas. Et maintenant, en tant que pasteur de cette église, je déclare que la balle est à qui l'attrapera. Tu me facilites la tâche, mon garçon. Courir et marquer, c'est mon truc. Non, non, non. Plus tu t'entraînes, plus tu marqueras. Joli panier, papa. Mais je t'en ai fait cadeau. Et c'est ton centre, c'est normal que je te laisse marquer. Comme ça, tu m'as laissé marquer. Oh, Daniel, c'était de la bonté de sa part. Bien, dans ce cas, je le remercie sincèrement. Quand on nous accorde un bienfait, on peut en espérer d'autres. Je te refais une démonstration? Ça va, papa? Oui, c'est cette cheville à la manque. Daniel? Non, non, ça va. Oh, chérie, voici Monica, elle vient pour l'inspection. Enchanté. Enchantée. Tout est en ordre, j'espère. Oui, tout est parfait. C'est une magnifique bâtisse. Tant mieux, sa consécration est cet après-midi. Oh, au fait, j'ai eu un coup de fil du journal de Pittsburgh. Il envoie un reporter. Mais Königsburg va bientôt être en vedette pour une fois. Oh, Daniel, c'est génial. Mais félicitations. Bien, j'ai encore une petite chose à faire et ensuite j'irai inaugurer les douches. Je ne sais comment vous remercier, Seigneur. Merci de m'avoir accordé le privilège d'accomplir une chose qui vous honore. Ça n'a pas toujours été facile. Mais chaque fois qu'un obstacle surgissait, Seigneur, c'était comme s'il y avait un ange qui veillait sur nous. Merci pour tous les braves gens qui nous ont aidés. Merci pour Tess. Chaque fois que nous étions à court de fonds et plutôt découragés, elle était toujours là pour en collecter. Et merci pour Andrew. Bénissez son âme et son cœur. Donnez-lui les mots et la sagesse qu'il faut pour réconforter les enfants qui appelleront sur notre ligne.
Merci pour mon fils. Ce garçon est notre cadeau le plus précieux et je l'aime. Même s'il est venu tard. Quel bonheur de voir quelqu'un d'aussi dévoué, Tess. Cette mission a dû vous donner une grande satisfaction à Andrew et à toi. Nous quittons ce centre pour adolescents sans aucune crainte. Et voilà encore une mission de remplie. Je vais sans doute avoir un peu de temps pour toi. La boule de poil qui est censée me détendre. Dis-moi, est-ce qu'il a un nom maintenant? Est-ce qu'il a décidé d'obéir à mes ordres? Ça n'en a pas l'air. Pas d'obéissance, pas de nom. À tout à l'heure. Je vais t'apprendre, tu vas voir. On n'en a pas encore fini ici. N'est-ce pas, Andrew? Je croyais que mon rôle était seulement de former les conseillers et de mettre sur pied la ligne ouverte, mais j'ai dû revenir. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, mais si Dieu nous dit de rester, alors on reste. Qu'est-ce que tu... File, toi! Et ne te fais pas ramasser par la fourrière. Je ne paierai pas la caution si tu recommences. J'aurais bien besoin de votre aide une dernière fois. J'ai toujours en fait été pasteur dans des petites villes. Je n'ai jamais fait de phrases alambiquées. Mais ce n'est pas grave du tout parce que mes fidèles ne sont pas des gens qui aiment les manières. Mais le journal d'une grande ville va m'envoyer un reporter et... Voilà, Seigneur. Il va y avoir plus de gens qui vont lire les raisons de ma foi en vous dans un article publié dans le journal que j'ai jamais eu d'auditeur à mes sermons. Alors soyez gentils. Aidez-moi à trouver les mots, d'accord? Merci. Et les gens n'arrêtent pas de me dire... Je ne comprends pas les jeunes d'aujourd'hui. Je n'arrive pas à communiquer. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que désirent-ils? Eh bien, si vous les écoutez, ils vous le diront. Ils ont besoin de votre temps et de votre écoute. Ils ont besoin de votre franchise et de votre ouverture d'esprit. Et nous sommes là pour leur donner. Alors, merci à tous d'être venus. Et rappelez-vous, Dieu vous aime. Et moi aussi. Félicitations, révérend. Ça va, Gladys? Révérend Brewer, c'est merveilleux d'être ici. Il a vraiment bien parlé. Ça fait quoi au juste d'avoir un père aussi populaire? Génial, c'est génial. Je me demande si on n'a pas parfois le sentiment qu'il est dur d'être à la hauteur. Oui, parfois c'est vrai. Mais il est génial, tous mes copains voudraient l'avoir comme père. Et d'une certaine façon, il l'est maintenant avec ce centre. Oui, en un sens. Mais il n'en est pas moins le tien. Et même s'il se donne énormément aux autres, il garde la meilleure part de lui-même pour toi. Révérend Brewer. Oui. Kelly Monroe du Register Sunday Magazine. Oh. Je devais vous interviewer après votre discours. Oui, mais je ne m'attendais pas à une telle affluence. Eh bien, ça montre de toute évidence les avantages pécuniaires et la notoriété dont une personnalité comme la vôtre peut bénéficier. Dont l'Église peut bénéficier. Oui, seulement il existe des moyens pour un homme comme vous, aussi populaire et qui embrasse une nouvelle philosophie, de tirer parti de cette situation. Excusez-moi, mesdames et messieurs, nous avons notre premier appel sur la ligne ouverte. Allô? Oui, mais vous pouvez attendre une minute? Merci. Elle a besoin d'aide pour son devoir d'algèbre. Je devrais pouvoir y arriver. Allô? Daniel, c'est un discours magnifique. Merci, merci. Excusez-moi. Est-ce que tu vas bien? Ta cheville te fait pas trop souffrir? Oh, je lui ferai prendre un bain en rentrant. Si tu allais t'asseoir, je vais te chercher une aspirine. Reconnaissez quand même qu'il y a des pasteurs qui ont monté des opérations comme celle-ci dans leur propre intérêt. Peut-être, mais ce n'est pas le cas pour le centre que j'ai monté. Super, votre discours, Dan, super. Lorna aussi l'a adoré. Merci, Walt. Il t'a plu aussi, Karen? Qu'est-ce que tu en dis? Eh, Dan, au fait, elle nous aide à faire notre bilan annuel. Elle sera comptable, tout comme son père. Non, papa, Arrête. La discussion est close. Je suis sûr que quel que soit le métier qu'elle choisisse, Karen a une belle carrière devant elle, sûr. On verra. Qu'est-ce que ça donne, Tess? C'est génial, regardez ce qu'il y a. Tu vas aider Tess à faire les comptes. D'accord. Ah non, c'est pas la peine, ils sont presque terminés. Dan, vous voulez du punch? Je vais vous chercher un punch. Karen? Oui. Tu sais, mon père tenait tellement à me voir devenir médecin que j'ai bien failli tuer quelqu'un. Moi. Révérend Brewer,
est-ce que je peux vous parler? Bien sûr. Révérend Brewer, votre discours a été pour tous une véritable révélation. Il y a à Grenville un groupe de jeunes gens qui aimeraient beaucoup que vous alliez les Mais voir. oui, bien volontiers, vous me donnerez tous les détails. Comptez sur moi. Merci. Où en étions-nous, Karen? Eh bien, est-ce que je peux vous parler? Comment ici, maintenant? Révérend, il est temps que nous finissions cette interview. On m'attend à la rédaction. Il serait préférable d'avoir du temps devant nous. Je tiens à ce que vous compreniez bien les choses. Karen, je suis très pris. On peut remettre ça à demain, peut-être? Bien sûr. D'accord? Oui, demain. Parfait. Révérend Brewer, il me faudrait une photo de vous en famille pour mon article. Très bien. Ah, voilà mon fils. Luc? Luc, je te présente Mademoiselle Monroe. Elle est reporter au Register. Enchantée. Tenez, je vais vous dire, dès la fin de la réception, nous ferons la photo de famille pour le journal et ensuite vous parlerez avec Luc. Comme ça, vous aurez l'optique d'un jeune sur le centre. D'accord, mon garçon? D'accord. Génial. J'ai résolu le problème. Je ne me savais pas aussi doué en maths modernes. Je ferais peut-être bien de m'y mettre. Il me manque aux environs d'1 millier de dollars. Ouais, ça alors, c'est une somme, ça, dis donc. C'est pour acheter des billets de loto par camion entier. Tu ne veux pas que je recompte? Mais ça ne servirait à rien du tout. Il y a un tas de choses qui ne tournent pas rond ici. De toute manière, je le sens bien. Tout se passait pourtant sans la moindre anicroche. Oui, et puis une personne a pris une décision, et après, à cause de ça, une autre personne en a pris une autre, ce qui a bientôt fait que les personnes concernées ont dû prendre aussi des décisions. Comme quand on jette une pierre dans l'eau. Si seulement j'avais pu faire quelque chose, j'aurais dû prévoir ce qui allait se passer. Non, Monica, tu ne peux rien te reprocher. Personne n'a le pouvoir de prédire l'avenir, même les anges, contrairement à ce que tu crois. Karen, attends! Laisse-moi tranquille, Luc. Je sais que t'as volé l'argent, je t'ai vu. Génial. Comme ça, ton père va le dire à mon père et résultat, ça va encore plus envenimer les choses. Mon père peut t'aider. Pourquoi tu lui en as pas parlé? J'ai essayé de le faire. Il n'avait pas le temps de m'écouter. Il est très pris par le centre, c'est un gros truc. Oui, quoi de plus logique d'ailleurs. Il est trop pris par le centre pour adolescents pour aider une adolescente. Ça ne sert à rien dans ce cas-là. Moi, je suis là, je peux t'écouter. Je vais te raccompagner. Ça me fait plaisir, il n'y a pas de souci. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Il est toujours Merci comme infiniment. ça. Merci. Non, il est parfois très populaire. Merci infiniment. On a un problème, Daniel. Lequel? Tess n'arrive pas à s'y retrouver. Selon elle, il lui manque 1 millier de dollars. Probablement une erreur de calcul. D'après moi, ça vient sûrement de la calculatrice antédiluvienne qu'elle a tenu à utiliser. Dan, dans mon métier, ça ne prête pas à rire quand il manque de l'argent. Allez, viens. Moi, je viens. Oh, quelle merveilleuse journée. Extraordinaire. Ouais. Révérend Brewer, que représente au juste cette ligne ouverte pour votre église? L'Église doit assister ses fidèles et les adolescents vont savoir enfin vers qui se tourner en cas de difficulté. Et si nous parlions un peu finance? Toute cette publicité gratuite veut dire plus de paroissiens, et qui dit plus de paroissiens dit plus d'argent. On dirait à vous entendre que vous avez déjà écrit votre article, mademoiselle. Comme je crois vous l'avoir déjà dit, il ne s'agit pas d'enrichir l'Église, comme vous le pensez. Et il est exaspérant de voir des gens comme vous penser qu'un homme qui, à la fois, agit pour son intérêt personnel. Et si vous espériez trouver des pratiques malhonnêtes, j'ai peur que vous ne soyez pas à la bonne adresse. Mais révérend, j'essaie seulement de faire mon travail. Moi aussi, figurez-vous. Alors parlez-en dans votre article, au lieu de vous obstiner à chercher un scandale. Vous pouvez nous excuser une petite minute? Bien sûr. Quoi? Es-tu sûr d'avoir envie de continuer? Tout ce que je voulais, c'était lui parler des activités du centre pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Oh, et tu crois que ça aide de perdre ton sang-froid? Dan, chérie, écoute, il faut absolument que tu te calmes. En t'énervant, tu n'arriveras à rien du tout. Tu as raison. On peut peut-être annuler cette interview? Elle interpréterait ça d'une manière épatante. Interrogé sur les intérêts financiers de son église, le pasteur a alors décidé de mettre fin à l'interview. Non. Non, mais j'ai besoin de Luc pour m'aider dans mes explications. Mais où est-il au fait? Oh, tu sais très bien qu'il est fâché avec l'heure.
Luc? Non, ce n'est que moi. Oh, Monica, vous travaillez encore? Et oui, parce qu'il y a certaines parties de la bâtisse qu'on ne peut inspecter qu'à la lumière du soir. Pour chercher quoi? Pour chercher les ombres, par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'ombres. C'est une infraction qui peut coûter très cher. Très amusant. Oh, j'essaie d'être professionnelle. Vous n'avez pas vu Jack, par hasard? Moi, je croyais qu'il devait être là pour les photos, non? Moi aussi. Et je ne peux pas attendre des heures. Oh, il ne va pas tarder, mademoiselle Monroe, soyez-en sûre. Pourquoi tu as pris l'argent? Pour m'enfuir de chez moi. Mon amie Annie a une cousine qui vit à San Diego. Pourquoi est-ce que tu veux t'enfuir? Parce que mon père ne pourrait jamais comprendre. Comprendre quoi? C'est un sujet trop délicat pour que je t'en parle à toi. Tu ferais bien d'aller en parler au pasteur, crois-moi. Je suis sûr que mon père peut faire quelque chose. Il t'aidera à en parler chez toi. En plus d'être père, c'est un type génial. C'est une excellente idée. Merci, ça m'a aidé de te parler. Bon, alors demain. Tu es sûr que ça va? Oui. Il faut que j'y aille, mon père m'attend. Veille bien sur toi. Courage. J'avoue que je trouve ça étrange. Luc savait que c'était important pour Daniel. Luc n'est pas dans le gymnase. Apparemment, il n'est nulle part dans le bâtiment, d'ailleurs. C'est un aspect des choses intéressant. Le pasteur qui conseille des adolescents a des problèmes avec son propre fils. Ça n'a rien d'intéressant. Et de plus, c'est faux. Super. Super. Oh, Seigneur, merci pour cette lumière. Lorsqu'elle est éteinte, faites qu'elle se rallume. Et lorsqu'elle est allumée, faites qu'elle s'éteigne. Allô? Bureau du pasteur Daniel Brewer? Pasteur Brewer, c'est Luc. Luc? C'est le papa. Mais enfin, où est-ce que tu es? Je suis chez Karen. Ah non, c'est pas possible. Tu devrais être ici, pour les photos. Je sais bien, je sais, mais... Il n'y a pas de mais qui tienne, Luc. Tu n'avais absolument pas à partir avec Karen. J'ai besoin de toi ici, et tout de suite, en plus. Papa, il faut que tu m'excuses, mais c'est impossible. Luc! Pardon. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il se débrouillerait pour parler avec toi. On peut prendre ta voiture? Oui. Mais il vaut mieux que tu prennes le volant. C'était Luc. Eh, il n'a pas vu le temps passer, il est désolé. Je prends la voiture pour aller le chercher. Pour aller le chercher où? Il est chez Karen, Greg. Ils sont allés chez elle à pied, on revient tout de suite. Dan, tu es exténué, j'aime mieux que tu restes ici. Avale une aspirine pour ta cheville, je vais y aller. Je vais très bien. Non, je le sais, tu es en colère. Je ne suis pas du tout en colère, d'accord? Et ce soir est un soir très important pour moi. Je veux que mon fils soit auprès de moi. J'ai besoin que Luc soit présent. Toi, ne lâche pas ce reporter. Ne la laisse aller nulle part. Je fais aussi vite que je peux. Dan. Je connais mon père. Il fera ce qu'il pourra pour toi quand il saura ce qui se passe. Le jour de ma confirmation, il m'a écrit une lettre. Il avait mis pour mon fils quand il sera devenu un homme. Qu'est-ce qu'il disait? Que la vie est parfois dure et quand les choses deviennent difficiles, on oublie tout ce qu'elle peut avoir de merveilleux. Mais si on a confiance en soi, confiance en sa famille et confiance en Dieu, tout finit par s'arranger. Et tu penses que c'est vrai? Ah oui, j'en suis sûr. Monsieur Brewer, nous avons mis votre portefeuille en sécurité, nous avons prévenu votre femme. Elle ne devrait pas tarder.
Selon votre fiche, vous avez perdu connaissance. Ma fiche. Oh, mon Dieu. Ma voiture. Je suis rentré dans une voiture, dans une autre voiture. Oui, il y a eu une collision. Toutes les victimes ont été amenées dans cet hôpital. Mais vos blessures, à vous, sont assez bénignes. Oui, mais les autres, ils vont s'en sortir. La passagère est blessée, mais rien de grave. Mais le conducteur ne s'en est pas sorti. Oh. Il revenait, il était en chemin. Il revenait comme tu lui avais demandé. Luc est mort. Oh, Seigneur, notre fils est mort, Daniel. Mon révérend, je compatis à votre douleur. Merci. Je tenais à ce que vous sachiez que nous serons tous présents à l'enterrement. Si nous pouvons faire quoi que ce soit. Merci. Je sais ce que tu penses. Pourquoi tu ne me dis pas? J'ai pris notre voiture et je suis rentré dans la leur. J'ai tué notre fils. Bonjour, Gloria. Je peux entrer 1 minute? Vous savez que ces plats cuisinés sont faits pour être mangés, en principe. Oh, je ne peux rien avaler ni trouver le sommeil. Je n'arrête pas de penser. À quoi est-ce que vous pensez? À plein de choses. Je revois chaque instant de sa vie. Je ne peux pas oublier quoi que ce soit de Luc, alors je ne fais que penser à lui jour et nuit. J'aurais dû essayer de l'empêcher de partir. J'aurais dû interdire à Daniel d'y aller. Il était tellement en colère, il était tellement exténué, il est parti. Si seulement je lui avais donné cette aspirine, je suis sûre que ces 2 minutes qu'il aurait fallu pour lui donner auraient pu empêcher leur rencontre. Il aurait suffi de 2 minutes, et cet accident n'aurait pas eu lieu. Non, 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 ma belle. Vous n'en savez rien. Et ce n'est pas ce que je crois. Le Seigneur est auprès de vous dans cette épreuve. Et il ne veut pas que vous jugiez qui que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Ce qu'il veut, c'est que vous continuiez comme avant. Soyez son enfant. Laissez-le vous réconforter. Car personne d'autre ne peut vous réconforter mieux que lui. Je le sais bien. Et je crois que c'est la seule chose qui m'empêche de devenir folle.
Mais je m'en fais tellement pour Daniel. Que voulez-vous dire? Sa foi a été ébranlée. Il a tellement changé que je le reconnais à peine. La mort de Luc est une douleur terrible pour lui. Mais s'il perdait la foi, Tess, il ne s'en remettrait jamais. Mais non, Dieu veillera à ce que ça ne puisse pas se produire. Mais ce serait horrible si je le perdais aussi. Oh, allons. Chut. Ne perdez pas confiance. Il faut être patiente. Ne perdez pas confiance. J'ai mis la voiture dans l'allée. La voiture? Ouais. On m'a dit au bureau du shérif qu'il n'y aurait pas d'enquête de fait et que je devais vous amener la voiture. Merci. Signez-la, s'il vous plaît. À votre place, je ne ferai pas réparer le véhicule, laissez les assurances venir l'enlever et les laissez pas vous avoir sur le prix, c'est une chouette voiture. Parfait, merci. Il a vraiment bien parlé, c'était magnifique. Beau sermon pour un non-professionnel. Oh, merci, c'est gentil. Je n'ai pas eu le temps de le préparer, mais il est venu du cœur. Très joli. Merci. Oui, très beau. Merci. Au revoir. Excusez-moi. Karen! Je sais que la disparition de Luc doit être très pénible pour toi. Vous étiez des amis proches. Rappelle-toi, la ligne ouverte est là pour apporter de l'aide aux jeunes, et il est bien possible qu'elle ait son utilité en ce qui te concerne. Je vous le dirai si j'ai besoin d'aide. Tu as peut-être besoin de pleurer? Je n'ai plus aucune raison de pleurer. Est-ce que c'est un test? Si c'en est un, je vais le rater, Seigneur. Je vais le rater. De quel droit avez-vous pris mon fils? Toute ma vie, je me suis consacré à vous. J'ai été votre dévoué serviteur. Et c'est toute la récompense que j'en ai. Quelle faute ai-je commise? Quel Dieu laisserait une telle chose se produire? Pas le Dieu dans lequel j'avais mis toute ma foi. Pas le Dieu que j'aimais. Où êtes-vous parti? Oh, Tess, je croyais que sa foi l'aiderait à surmonter ces terribles instants. Daniel est un homme qui est en train de perdre la foi, ma belle. Et il se trouve qu'il perd la foi juste au moment où il en a le plus besoin. Révérend Brewer, Tu as mal choisi ton moment, Karen. j'ai besoin de parler, c'est tout. On vit tous les deux une chose terrible et je me disais qu'on pourrait peut-être s'entraider. Je le voudrais bien, mais... Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Aidez-moi, je vous en prie. Comment puis-je t'aider? Alors que je ne peux déjà rien pour moi.
C'est un homme de Dieu qu'il te faut. Et je ne suis plus un homme de Dieu. Désolé. Nana présente le premier double protège-lingerie. Soulevez le premier pour en découvrir un second. 2 fois plus de fraîcheur avec Nana 2 en 1 et les produits de l'année. Fiat 500, vous à 500%. Découvrez la gamme Fiat 500 à partir de 149 € par mois, sans apport. Fiat. Colgate 360 Surround. 100% opérationnel, docteur. Bien, votre mission. Nettoyer plus que les dents grâce à des poils latéraux qui ciblent les bactéries des 2 côtés des dents. Et une tête 3 actions pour enlever plus de bactéries. Bye bye les bactéries. Colgate 360 nettoie plus que les dents. Psst, on n'a pas autre chose. Hop. Corps. 1, 2, 3, soleil. Là, on les a soufflés. Goût fromage, barbecue, salé, nouveau popcorn apéro de Ben & Nuts. Les héros de l'apéro. Ben & Nuts. C'est quand même bizarre que le pasteur ne soit pas là. La cérémonie va commencer. Il peut quand même pas être en retard pour l'enterrement de son fils. L'évêque ne va pas pouvoir attendre bien plus longtemps. Va t'occuper des brebis en dos, et toi essaie de voir où est le berger. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Il y a un moment pour toute chose. Il y a un temps pour chaque chose qui s'accomplit sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. » J'imagine que c'est ce que vous appelleriez un temps mort. Monica, Je suis un ange, Daniel. un ange, Envoyé par Dieu pour vous aider. pour m'aider. Maintenant, il a décidé de m'aider. Où était-il quand mon fils était mourant? Dieu est toujours à vos côtés, Daniel. Et Luc est à ses côtés désormais. Luc est auprès de lui, et moi je suis seul. Dieu est auprès de vous aussi. Ah oui. Il cache bien son jeu. Je me sens abandonné. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que mon fils est mort. Je me réveille le matin en voulant entendre le son de sa voix. J'ai envie de le voir sourire. J'ai envie de le prendre dans mes bras et de le serrer. Juste une toute petite fois. Une dernière fois. Vous le pourrez un de ces jours. Les toutes dernières paroles que je lui ai dites, j'étais sous le coup de la colère. Pourtant, je l'aimais, j'aimais mon fils. Je n'ai pas eu l'occasion de le lui dire, Monica. Et il le sait bien. Luc et vous aviez vraiment une relation très belle. Il m'avait confié combien il vous aimait et son admiration pour vous. Et il savait alors combien vous aussi vous l'aimiez.
Et faites-moi confiance, Daniel. Il le sait aussi là-haut. Je voudrais ne jamais avoir pris cette voiture. Ne jamais avoir pris le volant. C'était un accident. J'ai tué mon fils. Dieu aurait très bien pu l'empêcher. Pourquoi n'a-t-il rien fait? Les humains possèdent un libre arbitre. Et ils prennent des décisions qui décident en fait de leur sort. Luc a choisi de rester, d'aider son ami Karen. Et vous, vous avez choisi d'aller le chercher. Personne ne vous reproche la décision que vous avez prise. Seulement, vous devez en assumer la responsabilité totalement, car ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez recevoir le pardon absolu, nécessaire à votre guérison. Le pardon, vous croyez? Croyez-vous que je le mérite? Tous mes discours bidons qui parlaient d'écouter les adolescents et d'écouter Dieu. Je suis le prêtre le plus bidon de la création. Je n'ai pas été à l'écoute de Luc, ni à l'écoute de Karen, ni à l'écoute de Gloria, ni à l'écoute de Dieu. Écoutez Dieu, je leur disais. Écoutez-le. J'y croyais dur comme fer, j'y croyais, je le prêchais. Quand la vie m'a mis à l'épreuve, je n'ai pas réussi. J'ai lamentablement échoué. Vous avez échoué, et c'est une chose humaine. Le fait que vous soyez un homme qui a la foi ne veut pas dire que vous êtes à l'abri d'une erreur. Et ça veut dire que, même si personne n'est capable de comprendre pourquoi vous faites ces fautes, Dieu, lui, le comprendra. Et cela veut aussi dire que même si personne ne vous accorde le pardon, le Seigneur vous l'accordera. Et je vous assure qu'il vous pardonnera, Daniel, à condition que vous le laissiez faire. Oh. Seigneur, je vous en conjure, je vous en supplie, pardonnez-moi. Vous devez aussi vous pardonner. Il veut que vous continuiez votre tâche. Il a des projets pour vous, Daniel. C'est à vous de décider. Vous y consentez? Karen, qu'est-ce que tu fais là? Ne vous approchez pas de moi. Tu peux me parler? Il est trop tard. Je te demande pardon de ne pas t'avoir écouté tout à l'heure. Ça n'a plus aucune importance. Aussi. Tu veux qu'on en parle, Karen? Je n'ai envie de parler de rien. Très bien. C'est moi qui parlerai dans ce cas-là. Je vais te parler de Luc. Non. Vous ne comprenez rien. Si je n'étais pas aussi déboussolée, Luc serait toujours en vie. C'est ça qui t'obsède? Tu te sens coupable? Rien ne serait arrivé sans moi. Ce n'est pas ta faute. Aussi, c'est ma faute. Il voulait me venir en aide. C'était le seul à se soucier de moi. Il est mort à cause de ça. J'ignore pourquoi il a dû mourir. Je sais que c'est moi qui conduisais la voiture qui l'a tué, mais j'ignore pourquoi c'était son heure. Ce dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas ta faute. Luc n'a fait que faire ce qu'il avait choisi de faire. Ce jour-là, il était là où il devait être. D'ailleurs, il était toujours là où il devait être. Il était là pour toi, Karen, et pas moi. Laisse-moi m'occuper de toi comme mon fils l'aurait fait. Il est trop tard. Je suis complètement perdue maintenant. Écoute. Nous sommes des humains, faisons notre possible. Et ça, Dieu en est conscient. Dieu ne veut rien avoir à faire avec moi. Il refuse de m'entendre. Dieu est toujours à l'écoute. Je tiens ça de source sûre. Je te promets que cette fois, moi aussi, je t'écouterai. Vous vous rappelez l'argent que Tess disait avoir perdu dans sa caisse l'autre soir? Oui. C'est moi qui l'ai. C'était pour m'enfuir. Luc m'a vu et
Il voulait me convaincre de le rendre et de ne pas m'en aller. Si je restais, il était prêt à m'aider. Je sais qu'il l'aurait fait. Pourquoi tu voulais partir de chez toi? Tu peux me le dire? Vous n'y pourrez rien de toute façon. Personne ne peut rien y faire. Je peux faire ce que j'aurais dû faire avec mon fils. Être à l'écoute. C'est ce que Luc m'avait dit. Il avait raison. J'ai tout gâché, moi aussi. Et pas qu'un peu. Mais maintenant, je suis là. Et je ne vais pas te laisser. Je suis enceinte, voilà. Je comprends que tu sois désorienté. Mon père va me tuer s'il l'apprend. Écoute-moi, même s'il entre dans une rage folle sur le moment, tout au fond de son cœur, il t'aime. Et je sais qu'il ferait n'importe quoi pour t'aider, j'en suis sûr. Comment lui annoncer une chose pareille? Ça me fait très peur. Je t'accompagnerai. Nous mènerons cette histoire à son terme ensemble. Tu as ma parole. Oh, grâce au ciel. Pardonne-moi. Luc était tout pour moi. Je l'aimais. Mais je regrette de ne pas lui avoir dit chaque jour de sa vie. C'était un jeune homme. Un jeune homme merveilleux. Tous ces derniers jours, je m'étais égaré. Ce n'est un secret pour personne. J'ai douté. Je me suis posé des questions. Et j'étais en colère contre Dieu. Et sachez malgré tout, qu'en cet instant où je vous parle, je me sens plus près de lui que je ne l'ai jamais été. Car Dieu est plein de bonté, de miséricorde. Nous, les êtres humains, nous ne comprenons pas toujours son plan. Mais il nous aime sans aucune limite. Et si nous admettons cela, et que nous accomplissons son œuvre, eh bien, de petits miracles s'accomplissent autour de nous. Quand Luc est mort, il se trouve qu'il accomplissait l'œuvre du Seigneur. Il faisait tout son possible pour aider une amie. Je t'en remercie, Luc. Je te promets que je passerai le restant de mes jours à tenter de suivre ton exemple. Alors, maintenant, Seigneur, prenez mon fils auprès de vous et que votre volonté soit faite. Amen. À quoi tu penses? C'était un bon garçon. Oui, ça c'est vrai. C'était un garçon de grande valeur. Notre mission est terminée, mon petit ange. En fait, il y a une chose que je me demande. Contre qui maintenant Daniel va-t-il pouvoir bien jouer? Oh, ne t'en fais pas pour ça. Le Seigneur n'est jamais à court d'adversaires. Je n'ai pas du tout envie de jouer pour l'instant. Viens. Mais quand tu vas te décider à donner un nom à ce petit trésor? Il en aura un quand il obéira à mes ordres. Au pied! J'ai dit au pied! Oh, et puis fais ce que tu